Coucou tout le monde, donc on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera un petit vlog. Euh, pour l'instant ça va être un vlog diamond painting parce que c'est ce dont j'ai envie. Mais si je le poursuis dans la semaine, avec un peu de chance, vous verrez peut-être un peu de coloriage. Donc on est le 19 septembre, le dimanche 19 septembre. On doit être aux alentours de 11h30 je pense. Il fait vraiment pas beau donc je suis désolée pour la luminosité. J'ai pas voulu mettre de lumière artificielle parce que moi j'en avais pas besoin et que je trouvais quand même qu'on voyait plutôt pas mal dans la vidéo. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit vlog comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo parce qu'en fait j'ai pas trop posté cet été et il fallait quand même que je vous explique les raisons, même si j'ai répondu à certaines en message sur Insta. Parce qu'il y a quand même eu des petites nanas qui se sont inquiétées pour moi. Donc je vais vous expliquer tout ça en faisant un peu de diamond painting. Donc je suis sur la toile Island Life de Chuck Pinson de Diamond Art Club. Je l'ai bien entamé hier pendant le live de Colorimi. Et là, j'en suis à ma 3e section. Donc je suis sur le corps d'un petit perroquet comme vous pouvez le voir. Et donc je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé cet été. En fait, c'était prévu depuis déjà quelques temps que je passe l'été sur La Rochelle. Donc tout l'été sur La Rochelle pour pouvoir travailler avec mon copain qui vit là-bas. Et qui devait cet été travailler sur l'île de Ré à son compte. Puisque je vous l'ai déjà dit, mais mon copain a sa propre entreprise depuis maintenant 2 ans, dans laquelle il vend des petits bijoux en pierre. Et l'été, il travaille donc sur les marchés. Et cet été, c'était l'île de Ré. Donc c'était prévu déjà depuis quelques temps que je passe l'été avec lui là-bas pour travailler avec lui. Et ce qui s'est passé, c'est que juste avant, on s'est dit qu'on allait quand même se faire des petites vacances, histoire que je puisse quand même un peu profiter de mon été. Puisque même si on était sur l'île de Ré, qui est un endroit de vacances, et ben c'était pas vraiment des vacances, hein, puisqu'on faisait les marchés du matin et du soir. Et que après tout ça, on rentrait dormir sur La Rochelle. Ce qui, dit comme ça, paraît assez ok. Et ce qui, au final, au cours de l'été, nous a vraiment compliqué la vie. Parce que, et ben, en fonction de là où on était sur l'île de Ré, on avait plus d'1 heure pour rentrer. Et quand on a un marché qui se finit entre minuit et 1h du matin, et ben, je vous laisse faire votre calcul, ça nous est rentré très tard. Et si ça avait été que ça, bon, mais le matin, fallait se lever. Fallait se lever pour y retourner. Et c'était pas simple. Donc ça, déjà, ça a été très fatigant. Je pense aussi que j'avais mis un peu trop d'espoir sur le temps que j'aurais pour moi. Et ça n'a pas été le cas, en fait. J'ai eu très peu de temps pour moi, étant donné qu'on bossait beaucoup. Et que on n'avait juste pas le temps de pouvoir profiter pour nous-mêmes. Alors bougez pas, je suis en train de chercher une couleur. Je vais prendre le 9, parce qu'il y a quand même pas mal de 9. Bon, je sais pas trop comment je vais faire le montage, puisque là, j'avais cafouillé sur une couleur. J'avais posé le 9 sur le 4, forcément. Étant donné que je suis en train de vous parler, je fais des bêtises. Donc j'étais en train de vous dire que oui, on avait très peu de temps pour nous. Et j'avais prévu de vous tourner des vidéos sur place. Donc l'idée, c'était que je vous tourne une vidéo de ce que j'emmenais en vacances. Donc au début de l'été. Et que je vous tourne une autre vidéo de ce que j'avais utilisé. Donc un peu une vidéo bilan à la fin de l'été en mode... bon bah voilà, ça j'aurais pu ne pas l'emmener. Et puis bah en fait ça m'a manqué beaucoup.
Et puis, enfin voilà, en gros c'était l'idée. Et en fait, la vidéo de ce que j'emmenais en vacances a été tournée, hein. Mais je l'ai pas postée parce que je voyais pas l'intérêt étant donné que je n'avais pas le temps d'utiliser mon matériel. Et que le matériel avait finalement juste fait le voyage, donc je trouvais pas ça très utile en fait et très... Même je trouvais même pas ça sympa de poster ça puisque c'était j'allais dire une fausse vidéo, mais un peu c'est comme ça que je le perçois, c'est une vidéo au final qui était juste là pour qu'il y ait une vidéo. Ensuite, j'ai décidé de poster les vidéos présentation de livres que j'avais filmées, je vais dire un peu en rab. L'idée était que je m'étais dit que au moins vous auriez des vidéos et puis que les vidéos présentation de livres, moi j'adorais ça, donc ça pouvait vous plaire. Et je me suis rendu compte que non. Et je me suis aussi rendu compte qu'en fait les vidéos de présentation de livres, elles ont beaucoup de sens lorsqu'on cherche cette vidéo. Donc elles ont du sens à long terme. C'est des vidéos qui seront peut-être regardées dans plusieurs mois ou semaines et pas forcément qui vous intéressent sur le moment parce que déjà si l'illustratrice vous intéresse pas, ça n'a pas grand intérêt. Si c'était pas un projet d'achat pour vous, ça n'a pas d'intérêt non plus. Puis si vous les avez déjà, ça n'a pas d'intérêt puisque vous les connaissez. Je dis ça et d'un autre côté, ça m'arrive de regarder des vidéos présentation de livres que j'ai à la maison pour essayer de me motiver un peu pour aller dans ces livres-là et de me dire « Ah tiens, celui-là, je l'aime bien, go !» Mais voilà, à part ça, elles ont moins d'intérêt que des vidéos haul ou des vidéos vlog ou des vidéos colo terminées qui, je pense, vous plaisent plus. Donc, j'avais des vidéos préfilmées de présentation de livres qui n'ont pas été postées, que je posterai peut-être un jour ou pas. Mais donc voilà, cet été, j'ai été un peu perdue sur tout ça et sur qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce que je dois faire, est-ce qu'ils vont être déçus, parce que j'ai pas le temps de poster, parce que j'ai même pas le temps de vous prévenir au final, hein. Donc ça a été un peu compliqué. Puis finalement, je n'ai pas fait beaucoup de colo. Et là, depuis que je suis rentrée, je suis beaucoup plus sur le DP que sur le colo. Même si ces derniers jours, le colo m'attire pas mal. Donc il faudrait que j'y aille un peu. Je pense que ce serait pas mal. Il faut que je trouve le temps. Parce que depuis début septembre, donc en fait, je suis rentrée de La Rochelle le 4 septembre, je crois. Et depuis le 6 septembre, je travaille dans une agence immobilière dont je tairai le nom et vous allez comprendre pourquoi. J'y travaille donc depuis là 2 semaines et je m'y plais pas forcément. J'ai fait des études dans l'immobilier il y a 1 an. J'ai passé un BTS profession immobilière. Dans des agences qui m'ont pas non plus beaucoup plu. Donc vous allez vous dire, mais dis donc, elle est un peu chiante celle-là. En fait, j'ai du mal avec l'ennui. Je ne supporte pas ne rien faire de mon temps. Et en étant en alternance, j'ai l'impression qu'on ne fait pas grand-chose de notre temps. Donc ça, c'est assez problématique pour moi. Le fait est que j'adore mes études, mais que je suis en train de me demander si cette branche-là est faite pour moi. Et je pense que ça y joue quand même un peu, mais si on rajoute à ça le fait que j'ai monté une entreprise avec mon copain cet été, je pense que ça joue pas mal. Donc on va venir à ce sujet-là. Donc cet été, on a travaillé pour son entreprise avec son ami, qui est l'entreprise Sedlama, pour laquelle on a très bien travaillé cet été et ça nous a beaucoup plu. Mais on a trouvé qu'il manquait quelque chose sur notre stand cet été. Et ce qui nous manquait le plus, c'était le fait que moi j'adore les pierres, qu'on avait beaucoup de bijoux en pierre, mais on n'avait pas des pierres brutes. Donc on a lancé l'idée auprès de son associé de vendre donc des pierres brutes. On en a eu au milieu de l'été. Et en fait, on s'est dit qu'on allait laisser
l'entreprise qu'il avait avec son ami s'occupait de la partie bijoux péruviens et de la partie importation du Pérou. Et que nous, à côté, on allait s'occuper de la vente de pierres. Voilà. Donc, l'idée, c'est que sur le même stand, on puisse vendre les deux. Mais on a donc créé un Instagram avec ce que nous, on souhaitait vendre à notre compte. Sans être associé à son ami sur cette partie-là de l'entreprise. Donc, on a monté un compte Instagram qui s'appelle Mineralis. Donc, minéral.ys. Je vous le mettrai en barre d'infos si j'y pense. Sinon, n'hésitez pas à me le demander si vous voulez, ne serait-ce que par curiosité, aller voir. Il a vraiment été monté fin de l'été. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dessus. Mais des petits concours arrivent, que ce soit sur Cezlama ou sur Mineralis. Donc ça devrait bouger très bien, très prochainement. Et donc, on a monté ça. Cet été m'a beaucoup fait grandir et prendre confiance en moi sur pas mal de choses. Et m'a aussi beaucoup fait réfléchir sur ce que je voulais dans la vie. Et c'est là qu'on vient au fait que j'ai repris mes études en alternance. Enfin, pour l'instant, je suis que dans l'entreprise, mais mes cours n'ont pas commencé. Et il y a vraiment cette réflexion de est-ce que je continue? Voilà. Je l'ai dit. Vous faites partie des premiers à avoir cette information. Mais je ne suis pas sûre de continuer dans ma voie et dans la branche de l'immobilier. Je me suis aussi rendu compte que ce qui me plaisait beaucoup, c'était la gestion et pas forcément la gestion immobilière. Parce que cet été, je me suis pas mal occupée de gérer la boîte de mon copain avec lui, en fait. Que ce soit les fournisseurs, que ce soit les clients, que ce soit la comptabilité. C'est des choses qu'on a beaucoup fait ensemble cet été et qui m'ont beaucoup plu. C'est à ce moment-là que je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de reprendre tes études? La réponse est oui. Est-ce que j'ai envie de reprendre des études? Oui. Dans l'immobilier, je dirais pas sûr et je dirais même non. Donc là, ça fait deux semaines que je suis dans cette entreprise. Je suis encore en période d'essai, donc j'ai encore, entre guillemets, le temps de me retourner et de dire que je ne souhaite pas y rester parce que le travail qu'on me donne me plaît pas. Le quartier me plaît pas. L'équipe est très sympa, par contre, il n'y a aucun problème, mais le quartier là où je travaille ne me plaît pas. Je vous donnerai peut-être plus d'informations lorsque j'aurai quitté tout ça, mais ouais, donc je pense vraiment pas y rester. Mais le fait est que si j'y reste pas, il faut bien que je trouve quelque chose d'autre à faire, puisque l'entreprise avec mon copain vient juste d'être montée et qu'elle ne nous permet encore pas de vivre, même loin de là. Donc si vous voulez venir nous soutenir, c'est avec plaisir. Et là, je viens de rembourser tous mes diamants. Voilà. Et donc, ouais, elle nous permet pas du tout de vivre, donc il faut absolument que j'ai quelque chose à côté. Alors, est-ce que je décide de bosser 1 an, par exemple, dans l'immobilier, pas en alternance, afin de pouvoir gagner un petit peu mieux ma vie? Puisque ça, c'est l'autre problème de l'alternance, c'est qu'étant donné que notre formation est rémunérée, notre salaire n'équivaut pas à ce que l'on produit comme travail, du moins à mon sens. Tout ce que je vous dis là n'est que mon avis et absolument rien d'autre. Donc est-ce que je me trouve pas un petit job dans l'immobilier 1 an, histoire de pouvoir me faire un peu de sous? Est-ce que je crois en notre entreprise et je mets un peu plus de temps dedans pour essayer de la faire évoluer plus rapidement? Et à ce moment-là, je ne prends rien d'autre à côté. Est-ce que je décide de reprendre des études à distance dans le domaine de la gestion? Donc par exemple un BTS gestion de la PME au travers du CNED. Et donc à côté de pouvoir bosser sur ma propre boîte. Donc ça c'est une autre possibilité. Donc voilà, en gros c'est
je suis très dans le questionnement en ce moment. Et je pense que même là, de vous en parler me permet, moi, de voir un peu plus clair de ce qui se passe dans ma tête, au final. Parce que quand pendant très longtemps, on pense que c'est notre voie, et qu'il y a un moment, un retournement de situation qui fait qu'on se dit que, bah non, en fait, c'est pas fait pour nous, et c'est pas notre voie. Je vous avoue qu'il y a quand même une petite part d'inquiétude. De se dire dans quoi je me lance, qu'est-ce que je suis en train de faire. Le fait est que j'ai quand même un BTS en poche, donc je pars pas non plus sans rien. Mais c'est quand même hyper terrifiant. Donc voilà, donc on a monté cette boîte avec mon copain. J'en suis trop contente. Parce que j'allie au final quelque chose que j'aime beaucoup, c'est-à-dire le relationnel. Parce qu'au final, vendre sur les marchés, c'est rencontrer des gens extraordinaires. Et pouvoir vendre quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est-à-dire les pierres. Et c'est tellement drôle parce que je vous en parlais il y a quelques semaines, mois, où je vous disais que j'adorais ça. Et au final, je lance un projet là-dedans. Donc ça me fait trop plaisir. Alors, on va refaire un peu de DP ensemble là. Je me suis arrêtée ce matin, je crois. Là, il est 15h, on est toujours dimanche. J'étais en train de faire un peu de DP devant le vlog de Juliette, de ma petite Juliette. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment de vous reprendre pour finir notre discussion de ce matin. J'adore regarder les vlogs de Juliette pendant mes sessions DP. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, comme à peu près tout ce que je cite là. Je vais essayer d'être assez assidue là-dessus pour pas que vous soyez trop en galère quand je parle de quelque chose et que vous voulez voir. Et ça m'a fait rire parce qu'en fait, avec Juliette, on s'est rendu compte qu'on avait vachement les mêmes goûts sur les DB. Enfin, même en colo, au final, maintenant que j'y pense. On a quand même les mêmes livres à la maison et tout. Donc ça me fait sourire parce que, bah, au final, on commande les mêmes toiles ou alors on a les mêmes toiles en wishlist et c'est super drôle parce qu'on se retrouve à faire les mêmes. En parlant de ça, j'avais commandé une toile AliExpress que je voulais faire en duo avec Juliette. Enfin, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais bref, on voulait la faire en même temps, quoi. On l'a toutes les deux commandée sur le même lien. Alors, on l'a commandée avec un peu de temps, entre guillemets, d'écart. Je crois que j'ai dû la commander 2-3 semaines après elle, mais on n'a pas reçu du tout la même chose. Donc, on était en train d'en discuter en plus tout à l'heure. J'avais commandé donc un portrait. Je pense qu'en plus, je pense que clairement que c'est du vol d'images qu'il y avait sur AliExpress, puisque j'ai retrouvé cette toile sur un autre site qui, pour le coup, licencie ses artistes. Donc voilà. Mais bon, le problème n'est pas là. Le problème est que j'ai commandé une toile sans trop me poser de questions sur AliExpress. Parce que Juliette l'avait reçue et qu'elle était absolument sublime. Et moi, j'ai reçu un truc absolument immonde. Beaucoup trop pâle, avec les dimensions entre guillemets pas respectées. Donc là, je suis un peu en train de me battre avec le vendeur, puisqu'il me dit que ma toile est totalement normale et que je lui explique que moi j'ai vu celle de quelqu'un d'autre et qu'on n'a pas reçu la même chose. Donc voilà, je vous tiendrai au courant de ce litige-là. Juliette m'a envoyé une photo de sa toile vierge en plus, donc au pire des cas, je balancerai la photo de Juliette et je leur dirai bon, maintenant on fait comment, quoi. Donc voilà, mais sinon ça me fait super rire parce qu'au final on a quand même vachement les mêmes goûts. Et en parlant de ça, j'ai craqué sur des petits livres de coloriage. Alors que je colorie pas, tout va bien. Je sais pas, il y a des livres qui me donnaient envie, il y en a encore qui me donnent envie. Là récemment, j'ai reçu le dernier d'Anna Carazon. Est-ce que je l'ai là? Ouais. Top. Je vais pouvoir vous montrer ça. Alors là, vous allez rien voir. Bon bah, celui-là quoi. J'ai reçu ce livre-là, c'est le truc sur les sorcières, Halloween et tout.
Je sais qu'il fait entre guillemets polémique parce que beaucoup trouvent que c'est pas qu'il y a rien de nouveau quoi. Enfin voilà, mais moi Anna Carlson étant mon illustratrice préférée, je ne me voyais pas ne pas prendre ce livre, ce que je trouve juste très dommage, mais ça on l'entend sur toutes les chaînes de colo, j'ai l'impression, c'est qu'elle ne travaille plus avec Muse pour l'instant. Mus ou Muse, ça dépend comment vous le prononcez, mais c'était une maison d'édition qui avait un papier absolument extraordinaire, qui nous permettait de faire absolument tout ce qu'on voulait sur ce papier. Et je vous avoue que, bon... Enfin, de se dire qu'on va dans un livre et qu'on peut peut-être pas faire d'aquarelle et qu'on peut peut-être pas faire de ceci, de cela, je trouve ça un peu pesant. Mais le fait est que ça reste Anna Carlson et que ses illustrations sont absolument sublimes. Donc, je l'ai pris. Et puis, on va reparler de Juju, hein, de Juliette. Elle a fait récemment quelques colos dans les Forest Girls. Et moi, j'ai craqué parce qu'en fait, je crois que c'était le seul qu'il me manquait. J'ai des Forest Girls à la maison. J'avais le 1 et le 2. Il me manquait celui avec la couverture rouge qui est le 3, si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle a mis le lien qui était disponible sur Amazon. Donc je l'ai pris. Bon, après, les Forest Girls que j'avais achetés sont hyper récents aussi. Ils datent de cet été. Mais du reste, faudrait que je vous refasse un haul parce que j'ai reçu plein de nouvelles choses et qu'il faudrait que je vous montre tout ça. Mais donc maintenant, ma collection des Aéopol est complète. Et j'ai aussi pris le 2. Je crois que c'est le 2. J'ai repris le 2. Parce qu'en fait, j'ose pas aller dans ces livres-là de peur de les abîmer. Donc je me suis dit que je le prenais en 2 fois. Vous allez vous dire, mais elle est complètement malade celle-là. Je me suis dit que je le prenais en 2 fois puisque la première fois que je l'avais commandé, je crois que je l'avais pris sur Amazon Japon. Donc ça remonte un peu. Je vous l'avais pas présenté en... Je vous l'avais peut-être présenté en haul. Ou alors j'ai oublié. Parce que je l'avais commandé avant qu'il y ait les restrictions de TVA et tout, là. Les frais de douane, les frais d'importation qui ont augmenté. Et donc maintenant, j'ai des livres d'Aéopol en double. Comme ça, je me dis qu'au pire, si je rate des colos dedans, j'ai un autre livre. Et si jamais je l'ai réussi, au pire des cas, je pourrais les revendre sur Vinted sans problème. Donc voilà. Voilà, je ne suis pas nette, enchantée. Et donc j'aimerais bien me lancer là cette semaine dans un Aéopol, dans le Forest Girl. Potentiellement le rouge là. Faudrait que je regarde ça avec vous dans la semaine, savoir quel colo me tente. Mais ça peut être une bonne idée de regarder ça avec vous et de me lancer dedans avec vous. Alors pareil, il y a une autre crainte, c'est qu'étant donné que j'ai pas colorié depuis longtemps, j'ai peur de faire des massacres, forcément. Donc je pense déjà que pour Aéopol, j'irai suivre un petit tuto peau. Ah. Forcément, j'ai fait tomber mon diamant avant. Je pense que j'irai suivre un petit tuto peau. Je crois que c'est Marine quelque chose. Marine coloriage, Marine color art. Enfin, au pire, je vous mettrai le lien de sa chaîne si je retrouve. Qui a fait un tuto couleur peau avec les luminances. Et ça me tente bien. Donc, il faudrait que je me lance là-dessus dans un Aéopol. On va dire que c'est l'objectif de la semaine. Alors pareil, je me mets des objectifs, mais je fais des horaires absolument... Enfin, et je pense qu'on est plusieurs à être aux 39 heures, mais je vous avoue qu'être aux 39 heures en étant en alternance, déjà j'ai un peu de mal à le digérer. Et puis des fois, ils me mettent 1 à 2 heures de pause le midi, histoire que je parte bien tard, quoi. Donc il faut que je vois si j'ai le temps de colorier un peu cette semaine, de faire du DP et tout. Là, je vous avoue que je me suis lancée dans un vlog, je sais même pas si j'aurai le temps de faire un peu ce que j'ai prévu de faire. Mais au pire des cas, si jamais j'ai pas le temps, ce vlog-là sera posté plutôt le dimanche par exemple. Et comme ça, j'aurai eu un peu de contenu du week-end.
Mais si c'est ça, ça me décale pour la semaine d'après. Oh là là. Bref, vous verrez quand est-ce que ce vlog sort. Mais j'aimerais bien pouvoir colorier un peu cette semaine. Et pouvoir faire de DP un peu cette semaine aussi. Parce que là, j'en ai fait... j'ai commencé à partir de jeudi. Une fois que j'avais pris un rythme qui me convenait un peu. Mais sinon, les jours d'avant, j'étais trop crevée. Puisque j'ai 1 heure de transport pour rentrer du boulot. Et quand la ligne marche, hein, puisque l'autre fois j'ai mis 2h45. Pour celles qui sont de Paris, je vous laisse deviner ma ligne de métro, tiens. Parce que en vrai, c'est une ligne où il y a pas mal de soucis. Et ça fait, là en 2 semaines, j'ai eu des problèmes de métro 4 ou 5 fois, je crois. Donc voilà. Je travaille que 5 jours par semaine, donc j'ai presque des problèmes pendant toute une semaine. Enfin bon. Les joies du métro parisien. Mais donc ouais, donc là l'objectif de cette semaine, ce serait de commencer un colo dans le Aéopole. Et si je me sens pas de commencer un colo dans le Aéopole, je vais pas me foutre de pression et j'irai dans du Carlson. Voilà. Voilà l'objectif, mais ça serait bien que je commence un colo et que je vous le montre. Et le deuxième objectif, peut-être que j'ai un peu trop d'espoir aussi. Le deuxième objectif, ce serait de finir ma ligne là. La toile fait 92 par 70. J'ai pas énormément avancé. Mais je me dis que si j'en fais un peu tous les soirs, je peux peut-être finir ma ligne jusqu'en haut. On verra. On verra ce que ça donne. À la fin de la semaine. Je vous montrerai ça. On va peut-être se marrer parce que ça n'aura pas du tout avancé, mais bon. On verra, hein. En tout cas, là, je vais continuer mon petit... Non, je vais pas continuer tout de suite. Je vais vous parler de DAC. J'ai fait 2 commandes là, en plus. Ouais, faut que je me calme. Mais bon. Je suis malheureuse au boulot, faut bien que je sois heureuse ailleurs. J'ai fait 2 petites commandes. Enfin, 2 petites commandes. J'ai fait 2 grosses commandes au moment où ils faisaient les promos de la deuxième toile à 50%. J'ai commandé 2 grands paysages que j'ai reçus récemment là. Et qu'il faut absolument que je vous unbox. J'ai 2 paysages donc en diamant carré. J'ai l'impression que tous les paysages ou presque sont en diamant carré. Et j'ai une autre commande, mais par contre qui n'est pas partie. Et j'ai vu que j'avais une de mes toiles qui avait l'air pas en rupture de stock, mais ils proposaient la précommande. Donc au moment où moi j'ai commandé, ça parlait pas de précommande. Enfin, j'avais pas le petit liseré rouge là qui dit que ça sera envoyé entre telle et telle date. Mais en tout cas, là j'ai fait les commandes à 1 jour d'intervalle. J'en ai une qui est arrivée, j'en ai une qui n'est pas partie. Donc je pense que c'est lié à ça. Donc là j'avais une commande avec 2 paysages absolument magnifiques où il faut que je vous fasse le unboxing. Dites-moi si vous préférez que je fasse les unboxings dans les vlogs ou à côté. Je pense que tout séparé ce serait mieux parce que je pense que les vlogs vont déjà être assez longs. Est-ce que je papote pas mal pour pas dire grand chose? Ça se trouve que c'est ce que vous êtes en train de vous dire et que là je parle toute seule et que tout le monde est parti. Mais on verra, hein. Et sinon j'ai commandé 4 autres toiles plus petites parce que je me suis dit qu'il fallait un peu que j'alterne entre les grandes et les petites. Il y a 2 paysages, un carré, un rond. Des animaux que je trouve absolument magnifiques qui sont en carré, je crois. Non, ils sont en rond ceux-là. Et un portrait un peu original. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous voulez faire des pronostics, allez-y. Mais de toute façon, ça s'est pas arrivé, donc vous les verrez pas tout de suite. Pareil, au niveau du postage, ça se dit. Au niveau du moment où je poste mes vidéos, ça va être mieux. J'ai toujours fait le vendredi jusqu'à maintenant. Est-ce que ça vous arrange? Est-ce que vous préfériez le week-end? Est-ce que vous préférez en semaine? Est-ce que vous préférez des vidéos de façon un peu spontanée? Ou est-ce que
Enfin, ce que je veux dire, c'est est-ce que si vous avez 3 vidéos la même semaine et pas de vidéo la semaine d'après, ça vous va? Ou est-ce que vous aimez bien le petit rythme d'une vidéo par semaine comme je fais là? En pensant que j'espère pouvoir tourner pas mal de vlogs ces prochaines semaines. Donc si en plus je fais des unboxings, il va falloir que je vois comment je vous poste tout ça. À moins que je me dise que les unboxings c'est des vidéos en plus ou je sais pas. Je sais pas. Si vous voulez me donner votre avis, n'hésitez pas, surtout. Et là par contre, j'ai fini de blablater. Je n'ai plus rien à vous dire, donc je vais aller voir le petit vlog de l'empreinte de Juliette. Et puis je vous retrouve après pour vous montrer mon avancée. À tout à l'heure!